bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. On reviendra d'abord sur le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu vendredi 11 avril dernier. Un conseil municipal étonnamment court et des orientations vers un budget de rigueur et de maîtrise. Puis nous parlerons évidemment des foulées valenciennoises et du championnat de France des 10 km qui ont animé la ville dimanche 13 avril. Une édition à succès qui a battu tous les records de participation. Enfin, nous terminerons avec le festival des initiatives jeunesse valenciennoises qui se tiendra les 24, 25 et 26 avril prochains. Mais d'abord, on revient sur le conseil municipal du vendredi 11 avril qui était consacré au fameux débat d'orientation budgétaire, exercice qui préfigure le vote du budget qui se tiendra le 18 avril. Contre toute attente, la séance s'est révélée courte et peu animée. Pas un mot de Didier Legrand qui s'est contenté de préciser que son opposition serait constructive. Pas un mot non plus du FN. La liste valencienne citoyenne s'est exprimée par le biais de sa présidente Nathalie Laurette qui a pointé du doigt les politiques d'austérité nationale qui frappent les collectivités territoriales et partant les habitants et les politiques sociales. Le maire Laurent de Gallet a précisé son intention de poursuivre la politique d'investissement, de continuer à maîtriser la dette de la ville tout en maîtrisant la fiscalité. Une gestion budgétaire rigoureuse donc, dixit Laurent de Gallet. 4000 participants cette année pour cette belle édition des foulées valenciennoises. Évidemment, le championnat de France des 10 km qui se tenait à Valenciennes a aidé à pulvériser tous les records de participation sur toutes les épreuves. Ils sont venus de toute la France, soit pour se mesurer à des pointures sur les 10 km, soit pour tout simplement assister à l'événement. Pour beaucoup, donc, la venue à Valenciennes était une première, ce qui a forcément fait le bonheur des cafetiers, des restaurateurs et des hôteliers. On écoute quelques réactions des personnes interrogées. Qu'est-ce qui vous a fait venir aujourd'hui? C'est parce que ma femme, Rebecca Storm Jablonski, court et a été sélectionnée au championnat de France de 10 km. Les années précédentes, est-ce que vous participiez? Non, elle n'a jamais participé au championnat de France des 10 km, donc c'est une première. C'est parce que ça se déroule à Valenciennes aussi, donc elle a été contente d'être sélectionnée. Je suis venue aujourd'hui parce que je suis qualifiée aux 10 km féminines. Et donc Valenciennes, donc je connais un petit peu, mais bon, je connais pas bien la ville. On est de Charleville-Mézières et c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, on a trouvé quand même. Je suis contente d'être là et puis c'est une bonne ambiance. J'habite à Périgueux et je fais partie du club de SPTT et je suis fier de faire les 10 km de Valenciennes. Et pour moi, c'est vrai que c'est vraiment une fierté parce que voilà quoi, c'est mes racines, le valenciennois. Et fier de faire pour moi la première course ici à Valenciennes. C'est la première fois que vous venez au foulée? Ouais, c'est la première fois que je vais en foulée, il y a une bonne organisation. Et je trouve que le circuit était pas mal. Et je suis fier parce que je fais 43-13 et mon temps était entre 42 et 43 et j'étais fier de le faire vraiment à Valenciennes. Alors qu'est-ce qui vous a fait venir aujourd'hui? Alors c'est par le biais de la maison de quartier où je travaille. On a organisé un groupe il y a environ 3 mois. Donc on a un atelier step et un atelier muscu. Et on s'est dit pourquoi pas faire les foulées valenciennoises. Donc il y en a qui ont fait les 5 km et d'autres 10. Et c'est dans l'ambiance de la maison de quartier qu'on a organisé ça, quoi. Vous êtes satisfaite? Bah oui, on a tous passé la ligne d'arrivée, donc c'est le principal. Et cette édition marquée par le championnat de France des 10 km a donc été organisée en bonne intelligence avec la Fédération française d'athlétisme. C'était un challenge pour la ville. On écoute le maire Laurent de Gallet. C'est vraiment la fête du sport de compétition, mais aussi du sport de loisir aujourd'hui à Valenciennes. En termes d'organisation, le fait que cette année il y ait les 10 km, qu'est-ce que ça a représenté pour la ville? C'est une contrainte complémentaire parce que quand vous organisez un championnat de France, vous avez un cahier des charges qui est très précis, très pointu. Et je tire vraiment mon chapeau au service des sports, à Jean-François Dupin et toute son équipe, qui avec l'aide de la Ligue et avec l'aide de la Fédération ont fait un travail mais remarquable pour que cette journée soit une journée remplie de succès. Et c'est le cas. Je crois qu'on voit l'aspect sportif. Moi je vois aussi l'aspect
d'animation. Cette place vit et la ville bouge. Et puis je vois l'aspect économique aussi, puisque vous avez vu des coureurs qui arrivent de toute la France et les hôtels étaient pleins, les restaurants, les cafés, c'est extraordinaire. Voilà, et côté performance, sachez donc que les 10 km ont été remportés par El Hassan Benkenouche de Alès Cévennes Athlétisme avec un temps de 28 minutes et 50 secondes. Pour les femmes, c'est Bouchra Bentami qui termine première avec un temps de 32 minutes 50 secondes. Elle nous vient de Neuilly Plaisance Sport. Coup de projecteur maintenant sur le Festival des initiatives jeunesse valenciennoises qui se déroulera les 24, 25 et 26 avril prochains. La jeunesse au cœur du festival et au centre de la ville, c'est ainsi qu'a été pensé ce temps fort soutenu par la ville de Valenciennes. À l'initiative du stage, près de 80 projets vont être mis en avant pendant 3 jours par le biais de démonstrations mais aussi de témoignages, concerts, danse, graphes, sport, ateliers et même des projets économiques. C'est un événement qui permet non seulement à la jeunesse de montrer ce qu'elle sait faire, mais en plus, cette action invite les participants à se fédérer, à tisser des liens et à échanger. On écoute Romain Ribocourt du stage Nord-Artois et coordinateur du festival. L'idée, c'est de mettre un coup de projecteur sur cette jeunesse. La jeunesse qui s'engage, qui a des initiatives, qui a des idées. C'est un projet qui est fait avec eux et pour eux, mais surtout avec eux. Ils sont présents à chaque étape du projet, de la réflexion au jour J, vraiment. Tu es jeune, tu as réalisé ton projet de A à Z, et donc explique-nous comment tu l'as fait. Et peut-être tu vas donner envie à d'autres jeunes de faire la même chose. Et comme je vous le disais, le festival investira la place d'Armes et la place du marché aux herbes pendant 3 jours. Un village et la maison du festival vont y être installés. L'événement est soutenu logistiquement par la ville de Valenciennes. On écoute tout de suite l'adjointe en charge de la jeunesse, Geneviève Manarino. Sur le Valenciennois et sur Valenciennes en particulier, on a 25% de la population qui est dans une tranche d'âge, on va dire jeune de projet, porteur de projet, ce qui n'est pas rien. Et donc on se doit, la ville de Valenciennes se doit de les accompagner. Donc le signal, c'est de dire voilà, les jeunes, ce sont des citoyens à part entière. Ils ont des idées et ô combien qui sont tout à fait intéressantes et qui dénotent aussi d'une certaine ambition de la jeunesse. Et ça, c'est important de le préciser. Alors la jeunesse, c'est l'avenir. Un pays qui n'a plus de jeunesse, c'est un pays qui se meurt de toute façon. Et une ville qui ne valorise pas ses jeunes, c'est une ville triste. Voilà, notez bien ces dates, donc les 24, 25 et 26 avril, et c'est gratuit, évidemment. Allez, après les jeunes, les tout petits, et l'on part dans le jardin de la Rhônelle, décoré et ensoleillé à l'occasion du carnaval du relais Amstramram. C'était jeudi 10 avril. Le service petite enfance de la ville de Valenciennes a organisé ce temps fort pour toutes ces structures petite enfance. Plus de 100 enfants déguisés y ont participé et même les tout petits ont joué le jeu à leur manière avec leur assistante maternelle ou avec leurs parents. Cette fête est un moment privilégié de jeu mais aussi de rencontres et d'échanges. On écoute les témoignages. Alors je pense que c'est quelque chose qui est très amusant pour eux, de se déguiser déjà d'une part. Dans la famille on adore ça, ça se voit, même moi j'ai participé. Et en même temps c'est quelque chose où il peut se sociabiliser parce qu'il voit d'autres enfants, d'autres nounous et puis en même temps on profite du soleil. Tu t'amuses bien? Tu t'amuses? Oui. Tu es déguisée en quoi? Elle apprend comment s'amuser avec des autres enfants, contacter des autres enfants et pour nous, contacter avec des parents français. J'ai participé parce qu'en fait, je trouve ça sympa que les enfants se retrouvent déguisés dans le parc. Et ça nous permet de nous retrouver parce qu'en tant qu'assistante maternelle, on est quand même un peu isolés. Donc cela nous permet de nous retrouver et de passer d'agréables moments. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. Un grand rassemblement de chevaux d'abord se déroule samedi et dimanche sur la place d'Armes. Les amateurs et collectionneurs devraient être ravis. Au programme, une expo, des visites guidées, un défilé en costume et un concours d'élégance. Et puis, dimanche 20 avril, rendez-vous avec le comité de quartier Saint-Va du Temple et Chasse Royale qui organise sa brocante sur la place Taffin de 8h à 18h. Pour tout renseignement, le 06 12 90 42 32. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous.